Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent les temps et les époques. Il y en a vraiment qui confondent quoi. Ils confondent le temps et les époques. Vraiment. Nous sommes embarqués dans la résistance aidée par les réseaux sociaux il y a bientôt 10 ans. C'est parce qu'Ali Bongo a tué les Gabonais tout simplement. Les gens qui pouvaient accepter ça étaient des personnes qui étaient dotées d'inhumanité. C'est pour ça qu'on est rentré en résistance. Et nous sommes allés coup pour coup dans tous les sens pour pouvoir montrer à la bête biafraise que nous n'étions pas dans ça. Lorsqu'Ali Bongo est tombé en 2018, on a accéléré. On a vraiment accéléré. Et lorsqu'il est tombé définitivement le 30 août 2023, nous nous sommes assis pour jubiler. Après, nous avons vu émerger une nouvelle classe. L'entraînement a été interrompu. De résistants, d'activistes qui ont décidé de prendre le combat d'une autre manière pour des raisons qui sont justes certainement pour eux. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les gens qui luttaient avec nous ont commencé à se retourner contre nous. Et il y a une nouvelle ère de jeunes activistes qui ont décidé non plus d'attaquer les gens qui s'attaquaient au Gabon, mais ils ont juste décidé d'attaquer nous autres qui avons décidé d'aller dans le sens du Gabon en suivant le CTRI qui est devenu aujourd'hui le président de la République. 2 km, 19 minutes 23 secondes, pas 2216 moi, je me suis retrouvé un peu désarçonné parce que je me suis dit, mais enfin, c'était pas les personnes là avec qui on luttait, plus la nouvelle génération, pour que le Gabon devienne autre chose. Et ces personnes se sont mis à nous attaquer, nous, violemment, mais ensuite ils se sont mis à attaquer le CTRI, le président Oligui, avec une violence qui était digne et proche de celle à laquelle on appliquait sur Ali Bongo. Et là, je me suis dit, mais peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris. Alors, on les connaît. Les justes, les gens qui sont plus intelligents que les autres, les gens qui ont fait montre de courage plus que les autres, les gens qui ont la meilleure tchatch. Ceux qui sont venus, ils ont commencé à créer un mouvement que je ne comprends pas. Je vous ai dit, rien n'est parfait. Quand on doit critiquer là, on va critiquer. Quand on critique, on est encore plus intelligent quand on apporte des solutions. Mais mes frangins là, mes compatriotes sont partis dans un truc, je ne comprends pas. Et après, ils utilisent la phrase, oui, quand c'était Ali Bongo, vous faisiez ça, non? Mais je ne pensais pas qu'Ali Bongo n'était pas le problème. Franchement, je ne pensais pas qu'Ali Bongo n'était pas le problème avec ces gens. Je ne pensais pas ça. Et donc les mêmes personnes avec lesquelles nous étions en accord sur plusieurs choses et en désaccord sur d'autres, ont amplifié le désaccord en tournant leur combat sur deux fronts. Les Gabonais, c'est-à-dire nous autres, et les Gabonais de la résistance, et surtout Oligui. Alors Oligui est devenu leur faire-valoir, leur tout quoi. Vous voyez qu'il n'y a pas quelque chose que Oligui fait qui est bien. Sauf que dans ce qu'ils ont fait, ils ont oublié quelque chose de fondamental. Le pays change et les gens sont beaucoup plus sensibles à comment est-ce qu'on parle d'eux. L'insulte, le mensonge, la diffamation, qui est la spécialité de Jonas Olinda par exemple. C'est un menteur invertéré. C'est un menteur. Il passe sa vie à mentir. Il ment et il s'en fout de faire des dégâts. Il ment. Et ils ont commencé, comme je disais, à attaquer les autres Gabonais qui ont décidé de rentrer dans leur pays parce que Ali Bongo, moi, m'a empêché de rentrer dans mon pays pendant, allez, je vais vous dire, pendant près de 9 ans. Donc nous autres qui avions choisi de rentrer au Gabon, nous sommes devenus maintenant les pestiférés, les vendus, les esclaves, les Kounabélis, tout ce que vous entendez là sur les réseaux.
L'entraînement a été interrompu. Qu'est-ce que vous entendez sur les réseaux? L'entraînement a repris. Pestiféré au nom d'un combat qui n'avait plus de sens. En fait, pour moi, ça n'a plus de sens. Ce n'est pas le même combat, ce n'est pas la même bête, ce n'est pas le même Ali Bongo. C'est un Gabonais qui a pris l'affaire là. Donc pour moi, ça n'avait aucun sens de maintenir le niveau du combat. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Et donc là, c'est devenu maintenant des guerres de tranchées. Des guerres de tranchées entre ceux qui ont pris pour acquis le fait qu'il fallait à un moment donné se positionner et dire voilà ce que je sais faire pour le pays. Le pays est en train de changer. Let's go. Allons-y. Allons-y. Mais non, ça fusait maintenant dans tout et n'importe quoi. Entre le Owada Winche qui est convaincu d'avoir la science infuse dans sa connerie, en train de raconter n'importe quoi, toujours insulter les gens, il est plus intelligent que tout le monde. Tu es plus intelligent que tout le monde. Ben écoute, si tu étais si intelligent que ça, pendant toutes les années où tu es en exil, tu aurais pu quand même te former pour pouvoir canoniser le savoir que tu as. C'est important, il faut se former. Mais tu es tellement dans l'intelligence absolue que nous autres, nous sommes des idiots à côté de toi. Des gens comme ça. Mais le pire de pire, c'est quand ces gens-là commencent maintenant à être plus virulents avec Oligui qu'il était avec Ali Bongo. Et nous, ce qu'on dit, c'est que, ok, vous attaquez Oligui. Mais Oligui, bon, il a les moyens de se défendre. Mais nous aussi. Nous aussi. C'est là où les plaintes commencent à tomber. La princesse du Sribar, elle a sa plainte qui est tombée. Jonas Mlenda va avoir sa plainte qui est tombée. Les Nordiques ont attaqué, ok, on va contre-attaquer aussi. On va contre-attaquer. Et ce que je trouve vraiment déplorable, c'est lorsque je me rends compte que les gens qui étaient avec nous, ils vont maintenant soutenir Billy Binze. Billy Binze qui a soutenu, qui aurait, pardon, il faut toujours mettre avec en même temps, il était Premier ministre, donc il était responsable, il est aussi co-responsable de ce qui s'est passé au Gabon. Mais Billy Binze qui a soutenu corps et âme le coup d'État de 2007 et de 2009 quand même. Et donc les personnes qui se sont levées en même temps que nous, ben ils disent, ben non, non. Et non, Billy Binze maintenant. Billy Binze ci, Billy Binze ça. Ils sont prêts à aller vers la personne qui était au cœur même des événements de 2009 et de 2016. Je ne comprends pas. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui viennent par là, par exemple, les Félix Nicolas. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais le fond, on se rend compte que le fond ne tient pas. Le fond ne tient pas. Et il crée cette espèce de mentalité indécisive. Parce que nous sommes des leaders d'opinion. Hein? Il crée ces mentalités qui sont indécisives pour les Gabonais. C'est-à-dire que si on peut apporter une décision, influencer une décision, c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ces gens mettent les Gabonais dans le trouble en disant que finalement, ces gens-là, ils ont lutté pourquoi? Puisque c'est soit pour se mettre avec celui qui faisait partie des zigouilleurs, qui était dans la team d'Ali Bongo, soit c'est pour se retourner contre nous. Donc on se retrouve dans une situation où nous on est là, on a l'impression d'être à côté. Quand j'écoute, je lis souvent certains commentaires, je me dis, mais est-ce que les gens comprennent ce qui s'est passé? Est-ce que les gens comprennent que Oligui Nguema n'est pas Ali Bongo? Est-ce que les gens comprennent que nous sommes un pays de 2 millions d'habitants? Il est clair qu'on va retrouver à chaque fois les mêmes personnes. Il n'y a pas 10 000 vieux là qui font partie de l'ancien régime. Il n'y a pas aussi 10 000 jeunes qui ne font pas partie de l'ancien régime. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont compétentes. Donc on est dans une situation où on est obligé de naviguer entre les nouveaux et les anciens. Nous sommes les nouveaux. Stéphane Zeng, Parfait Yil, André Amiens Washington et toutes les personnes qui étaient de la diaspora résistante sont la nouvelle génération. Mais ça là, ça nous vaut quoi? Des insultes. Et dans les insultes là, je vous ai dit, dans les insultes, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir parce que quand tu mens, tu diffames. Et lorsque tu diffames, tu atteins l'intégrité physique de certaines personnes. L'image, tu détruis l'image de certaines personnes. Et c'est là où les plaintes commencent à tomber. Et les gens vont commencer à comprendre. La Kaka Huguette, là, qui est en train de se cacher partout, là, qui a envoyé un message comme quoi je la cherchais dans Montréal. Je sais exactement où elle habite. Je sais exactement l'hôtel où elle habitait. Et je sais exactement la maison qu'elle vient de prendre. Et je sais avec quel pasteur elle se balade. Puisque nous aussi, on fait du renseignement depuis des années. Donc la diffamation qu'elle a fait sur moi, là, je vais maintenant utiliser ça contre elle. Mais en même temps, elle vit de quoi? Tu vois, j'ai même pitié, quoi. Elle vit de quoi, la pauvre? Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas, donc tu vas l'attaquer, tu vas demander de te rembourser 15 000 $ ou $1 million. Bon, là, tu vas mettre en esclavage. Et des gens comme ça, ils ont juste la misère de leur être
hein, et la puissance de leur parole qui est complètement creuse. Et lorsqu'on se retourne contre eux, ils vont trouver maintenant une autre forme d'argumentaire. Oh oui, on est tous Gabonais. Oh oui, on est lâches. Mais lorsque vous attaquez des gens, sans pour autant avoir le fondement, hein, sans avoir les preuves de ce que vous avez, vous attendez à quoi? Vous pensez qu'on va laisser ça comme ça? Vous pensez qu'on va laisser ça comme ça? Et moi, je regarde et je m'interroge. Je me dis, mais vous pensiez que quoi finalement? Vous pensiez qu'on devait maintenant, comme vous avez laissé de nous chicaner, vous voulez qu'on se chicane entre nous à dire que moi, c'est pas trop mon truc? Ben, on va pas laisser. On va pas laisser. Quand Moulenda est venu ouvrir sa grande gueule, là, est venu raconter des conneries sur moi, à dire que c'est quelqu'un que je ne connais pas, il s'attend à quoi? Je l'ai laissé courir parce que, bon, j'ai répondu, et puis j'ai laissé courir parce que je me suis dit, bon, oh, tu sais, il vit avec $600, sans compter l'argent que les gens lui demandent, que les gens lui envoient de temps en temps pour le combat, dont on ne sait pas où est-ce que ça va l'amener. Bon, je vais le laisser, c'est un petit frère qui aime le buzz et les likes. Mais tout le monde sait que dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'on ne peut pas passer à faire la guerre à tout le monde. Et on ne peut pas aussi tout le temps s'arrêter sur les hilarités de certaines personnes. Et donc, on est dans ça. L'incompréhension. Quelqu'un qui m'écrit, oh oui, Yannick, à l'époque, je t'aimais, maintenant je ne t'aime plus parce que tu es un vendu. J'ai vendu qui? J'ai vendu qui? Où je me suis vendu, c'est que je suis un esclave, c'est-à-dire que je n'ai pas la capacité de réfléchir, je n'ai pas la capacité de me rendre compte que relever la nation Gabon n'est pas une petite tâche. Et c'est en ce sens-là que je considère que le petit frère qui est président de la République aujourd'hui est courageux. C'est en ce sens-là que je considère qu'il est courageux, ce gars-là. Il fait montre de courage à tous les niveaux. Il y en a qui commencent à dire, oh oui, il a fait ci, il a fait ça. Est-ce que vous êtes capable de faire ce qu'Olivier a fait? Et là, je suis en mode Atalakou Kounabelis pour Max. Au regard des résultats, parce que le petit frère là qui est devenu président, ben lui aujourd'hui tient tête à tous ces connards, il les fait danser. Vous avez vu comment il a fait marcher les autres à 5 km entre l'aéroport et le dialogue? Et moi je connais l'élément. Quand il est dit bon vous voulez suivre, vous allez me suivre jusqu'au bout. Il teste les gens. Et les gens ont marché avec les dents, ils étaient en train de souffrir. J'en connais 2 ou 3 qui ont abandonné. J'ai vu comment pendant 2 ans il a fait marcher des vieux papas sur les collines, sur les chantiers, aller à gauche, aller à droite, venez voir. Il est en train de ruiner sa santé pour montrer aux Gabonais qu'il est capable. Et vous voulez que moi je m'embarque dans un discours qui n'a pas de sens. Moi je ne suis pas dans ça. Rien n'est parfait. On ne résout pas les problèmes d'une nation en une journée. Par contre, si on est un tant si peu compatriote, il faut quand même qu'on donne le push nécessaire aux gens qui ont décidé de prendre ce pays-là. Ce n'est pas facile, personne n'est parfait. Si Oligui était un saint, on appellerait le saint Oligui Nguema. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un saint. Et si moi j'étais parfait, on m'appellerait le Saint Maméon. Mais comme dans vos histoires d'église, il n'y a pas de Maméon, il n'y a pas d'Africain, il n'y a rien du tout, je ne suis pas dedans. Et je n'espère rien de ces gens-là. Donc on est à ce niveau-là où à un moment donné, les plaintes vont tomber successivement, comme ça vous allez apprendre à garder vos gueules fermées. On ne peut pas se laisser se faire insulter sans preuve. Parce que les gens ont envie de faire le buzz et avoir les likes. Ça n'a pas de sens. Et où est le sens du combat? Finalement, c'est quoi l'atterrissage? Moi je demande à tous mes compatriotes, c'est quoi la piste d'atterrissage? C'est quoi la fin du voyage? Dites-moi un peu. C'est quoi la fin du voyage? On va où? Qu'est-ce que vous pensez que l'on doit faire? Quoi, c'est le combat pour lequel vous avez adhéré? Attaquer maintenant les propres compatriotes. C'est même moi qui suis coupable. Je suis coupable de soutenir celui qui a décidé de soutenir le Gabon. Et vous voulez que j'embarque dans ça avec vous? Les frangins, excusez-moi. Hein. Les frangins, excusez-moi, mais je ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Vous pouvez dire qu'on est faible. J'ai un ami de 40 ans là, dont je tairai le nom parce que si je commence à parler de lui, un raté fini. Les gens de gars, quand ils étaient plus jeunes, ils passaient leur temps à faire le concours de tirer toutes les go de Libreville. Ils s'en veulent, les conséquences directes, c'est que ben, là, les enfants un peu partout. C'est bien, il faut peupler la nation. Mais maintenant, le simple fait que moi j'ai décidé de rentrer dans mon pays l'année dernière pour le dialogue, et la conséquence c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce petit raté, dont je tairai le nom, mais il se reconnaîtra. Pas son temps à m'insulter. Un gars que je connais depuis 40 ans. 40 ans. On se connaît depuis 12 ans, 10 ans, 12 ans. Il passe dans son temps à m'insulter. Mais quand moi j'étais en train de passer le bac, hein, quand j'ai eu la bourse pour aller étudier à l'extérieur du Gabon, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle à l'extérieur du Gabon, en France, hein, pour l'Europe et au Canada, est-ce qu'il était là? Quand j'ai eu mes frustrations, mes galères, quand on m'a coupé la bourse, est-ce qu'il était là? Et ce sont ces gens-là qui pensent que parce que nous avons grandi ensemble ou parce qu'on communique dans les réseaux sociaux ensemble, donc nous sommes du même acabit. Ils pensent que nous sommes du même acabit.
Et pense que moi, Yannick Domba, qui ai 25 ans d'expérience professionnelle, sinon un peu plus, beaucoup plus. Excusez-moi, le réseau m'a pris en traite. Le réseau m'a pris en traite, excusez-moi. Mais bon, c'est la suite de ce que je disais. Donc je disais que ces personnes-là qui se disent donc activistes, qui ont 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 followers, ben, ils se retrouvent dans une situation où leur pire ennemi deviennent nous autres là, des compatriotes comme nous. Ça voudrait dire que moi je passe maintenant pour un idiot parce que j'entends les critiques que ces gens-là mettent sur moi et j'ai quand même l'outrecuidance et la bêtise de répondre à ces gens-là. Et après quand on met background sur background, tu te rends compte quand même que le petit Toto avec qui tu parles, c'est quelqu'un qui a un niveau CM2 ou 3e, allez-y même terminé, même première année, mais qui n'a jamais pu canoniser son travail, qui n'a jamais pu canoniser ses accomplissements. Et donc maintenant, nous devenons maintenant leur cabri. C'est-à-dire que n'importe qui vient maintenant nous parler n'importe comment. N'importe comment. Et c'est la partie du film là que je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Parce que je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie pour me retrouver maintenant à cheval entre... à cheval entre les réneux. Les rienneux, comme on dit. Oh là là. Shit. Entre les rienneux et les autres. Moi, je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie pour ça. Moi, dans une situation où maintenant, les gens avec qui je veux me battre, ce sont des gens qui n'ont aucun niveau d'éducation. Aucun. Aucun. Et ça, là, ça n'a jamais été venir me battre contre des gens qui, finalement, n'ont pas le même acabit que moi. C'est des batailles qui sont déséquilibrées. Je suis pas dedans. Yo. Ça n'a pas de sens. Alors moi, j'appelle les gens à ne pas céder à la confusion. Faut pas vous embrouiller. Ça va? Le plombier est venu ou pas? Il faut pas céder à l'embrouille. Il faut pas céder au conflit facile. Il faut pas céder au conflit facile. À un moment donné, nous, quand nous n'avions pas les armes pour lutter contre les bongos, eh ben, papa, comment insulter le Biafra là? Jusqu'aujourd'hui, il ne s'en est pas remis. Il a fait triple AVC. Dommage pour lui. Mais c'est rien, les AVC en comparaison de tous ceux que vous avez tués comme Gabonais. C'est vraiment dire, tu pourras faire 10 000 AVC, tu ne pourras jamais ramener les Gabonais qu'on va tuer. Donc nous, on était dans ça. Parce qu'on n'avait pas l'arme. On n'avait pas l'arme au point. On n'avait pas... Oui, ça va? Je sais que sur les vacances, on va me sauver à 11h. On n'avait pas les éléments qui nous permettaient de lutter autrement contre le fou Biafra là. On n'avait pas les éléments. Donc on pouvait comprendre que on a utilisé ça pour détruire et dénigrer les gens qui étaient au pouvoir à cette époque-là. Mais ces personnes-là, qui viennent nous insulter, là, qui viennent créer une espèce de... Parce que c'est ça la diffamation. C'est que tu viens créer une image déformée de quelqu'un. Tu vois, je vous disais tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un gars que je considérais comme un frangin, qui passe sa vie à m'insulter. Parce que, bon, il est là, il a ses galères, il dit qu'il est fier parce qu'il fait d'Ovendo jusqu'à la présidence à pied. Lors d'aujourd'hui, c'est pas de la fierté, c'est de la bêtise. Et comme moi, je vis au Gabon en avion, pas la nage, quand je me déplace, comme j'ai des acquis que j'ai qui me coûtent, hein, ben ça le gêne. Donc je suis un vendu. Je me suis vendu. Voilà le niveau de discours qu'ils ont. On les a trahis parce qu'ils ont décidé de souffrir. Et nous, on a décidé que non, notre vie ne peut pas être aujourd'hui en tant que Gabonais, ancrée dans la souffrance. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais souffrir en tant que Gabonais. Je vais essayer de me battre pour mieux vivre. Mais ça, là, eux, ils n'acceptent pas. Donc ça crée une légion de rigolos qui ont décidé que n'ayant pas
atteindre leurs propres objectifs, mais ils vont insulter ceux qui ont réussi à faire, qui ont réussi à atteindre les leurs. Et ça crée donc ce décalage-là. Ça crée ce décalage entre eux là et nous. Et nous. C'est-à-dire que la seule facilité, c'est de dire que oui, vous avez touché l'argent. Vous avez touché l'argent. Et ça, leur dernier discours, c'est que comme nous, on a décidé de ne pas laisser le destin nous écraser, on a décidé de suivre le changement de notre pays, donc on a pris l'argent. Oui, on a pris l'argent, on a pris les milliards. Moi, je suis milliardaire. Je suis milliardaire. C'est la simplicité. Et donc, ça, on crée ce discours, et ce discours-là se multiplie sur la tête des gens qui sont moins forts. Pourquoi essayer de réfléchir autrement? Comme Yannick est au Gabon. Ça coûte 2 milliards. Hein. Nous, on est les résistants les plus idiots. Hein. Il y en a qui avaient pris des 2000 milliards, des 1 milliard pour devenir Premier ministre. Nous, on a rien. L'argent du taxi. Vous avez indexé le petit... comment il s'appelle? Bandecon en chef. Alors, il a pris dans l'enveloppe. L'enveloppe, il y avait 3 000 € dedans. Vous pensez que c'est avec ça qu'on l'a corrompu? C'est son argent du taxi. Son argent du taxi. Son argent du taxi. Vous confondez tout. Vous ne savez plus qui est votre ennemi. Vous ne savez plus qui est votre ennemi. Et quand on se retourne maintenant contre vous, c'est maintenant... Oh, ils sont bandits, oh, ils sont vendus, ils sont achetés, arrêtez ça. On n'est pas plus vendu ou acheté que quelque chose. Ce sont juste des Gabonais qui veulent que le pays change. Je vous laisse. Portez-vous bien. Alors, hey, Vaïd. Ça va? Is the plumber here? No. No. They say that he will come this morning. Probably. Probably. Yes. Donc voilà. Voilà ce avec quoi je voulais échanger. Vous dire que nous on est en train de se retourner aussi. C'est dommage que l'on se retourne maintenant contre les Gabonais qui ont décidé de nous insulter tous les jours. On se retourne contre eux. On va leur montrer. On n'est pas ceux que vous voulez faire croire que nous sommes. Ce n'est pas ça. Nous sommes des Gabonais qui avaient décidé de soutenir le président qui a arraché le pouvoir au Biafra. On est de ceux-là. Oui. I have question. Yes, boss. Just one question. Oui. You know where is the place of outlet here at this work? The place of what? Because we have 2 outlets Yeah. and Just. I don't know where is What- the place. Where is it coming from? Yeah. Is it connected? Yes, both of them is connected. Oh my. Do you have any picture before demolition of here? No. But but just plug it somewhere. I don't know. Okay, where do you want? One here and one here is Yeah. good. Yeah. Perfect. Okay. Don't electrocute yourself. Oh. The electricity. Because I don't want to send message to your country by it. No, I have a diploma about Electricity? electrician, Oh. yes, in my country. That's good. Still electricity. Don't Oh, worry. okay, no worries. No worries. So almost done. Yes, I finished the algebra. I make a frame here. Just close it. Yeah, you made that frame, eh? You made that frame. Yeah, okay, it's good. It's good. Where's the boss? I am the boss. I am the boss. Okay. Ben, je vais vous laisser. Et on se capte la prochaine fois. Parce que là, j'ai du travail à faire. Mais je vous dis seulement pour terminer ce live-là, vraiment, les gars, ne vous laissez pas embarquer par les gens qui ont la passion de l'échec, de leur propre échec. Vous savez, on ne viendra jamais insulter un raté. On ne viendra jamais insulter un raté. Jamais, jamais, jamais. Tous ces gens-là, quand vous regardez ce qu'ils font là, vous demandez à Wana Winche où est-ce qu'il travaille. Demandez à Passer du Sliba où est-ce qu'elle travaille. Demandez à Tata Huguette qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Demandez à Jonas Mlenda qu'est-ce qu'il fait.
Demandez. Je ne parle pas de Christian Récoula parce que lui, quand tu parles de lui, on est jaloux que de quelqu'un qui a pu s'avancer que soi-même. C'est pour ça que moi, la jalousie, je ne connais pas. Parce que la vie que je mène, c'est un challenge quotidien. On est ensemble.